Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo d'Elden Ring. Hein. Si vous l'avez pas vu, c'est un fou furieux qui porte plainte contre le studio parce que le jeu est trop compliqué. Point. C'est tout. Écoutez, vous avez été pas mal à commenter, hein, 224 commentaires. Je vais essayer de tous vous lire, je vous promets rien. On y va. Ma mère, 73 ans, dit souvent qu'elle va porter plainte parce que la tronçonneuse ne fait pas assez de dégâts dans Doom. Mais elle, c'est pour déconner. Des bisous à la maman. Le mec se serait jeté sous un train à l'époque des Ninja Gaiden. Ma vie est trop compliquée, je vais porter plainte contre Dieu. Ah bah oui, hein, c'est comme ça que ça marche. La fameuse difficulté ajustable, hein. Évidemment. Apprendre... Oh non, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas le temps. En guise de dédommagement... en dommage intérêt, je conseille à la justice de lui offrir Adibou. J'ai hésité avec un jeu récent Ubisoft ultra assisté, mais il risque d'être coincé par des bugs, donc non. Let Me Solo Her, hein, qui tue Malenia pour qui le souhaite. Oui, voilà, c'était ça le nom. Oui, je sais, je me suis trompée, excusez-moi. Moi, je connais pas hein, Elden Ring. J'ai joué 5 minutes, non, peut-être 10, et c'est tout. C'est ma seule expérience. Dire que dans les années 80, on avait Space Invaders, ouais. Le jeu sans fin, avec des vagues allant de plus en plus vite à chaque niveau, jusqu'à la défaite inévitable. Bah, il y avait quand même des gens qui jouaient comme ça à ce genre de jeu, vous savez, sur les... Ah, comment ça s'appelle maintenant? J'ai plus le terme. Les grosses j'ai plus le terme, les grosses consoles là, les trucs qu'on trouvait dans les bars, enfin, vous me le direz hein, dans les commentaires. Du coup ils jouaient à ça et il y en avait, enfin ils passaient des heures là-dessus, tous les jours ils venaient pour jouer à ça et ils avaient des scores de fou furieux, ils faisaient des trucs mais c'était plus proche du robot finalement après que de l'humain, hein. Il y en a qui étaient très très doués, mais il fallait connaître le jeu absolument par cœur, vraiment. Les bornes, voilà les bornes d'arcade. À l'époque, en plus de la difficulté, on n'avait aucun système de sauvegarde. Mais oui, on devait jouer et jouer sans jamais s'arrêter parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Quand j'étais petite, je me souviens, quelquefois, je me levais à 8h. Bon, c'était pendant les vacances. Hein, et je restais sur le jeu de 8h à 16h à peu près, jusqu'à ce que les parents rentrent chacun du travail. Mais voilà, 8h, 16h, j'étais dessus parce que dès que j'éteignais, il n'y avait plus, il fallait tout refaire. Et du coup, alors les Die and Retry apprend les patterns par cœur, c'est pas mon truc et j'ai pas le temps. Mais je porte pas plainte, je joue à autre chose. Vu son niveau, je lui conseille les Adibou. Tu peux... Un deuxième du coup. Tu peux les trouver en abandonware sur le net. J'ai commencé Elden Ring à sa sortie, j'ai joué 2 heures et j'ai désinstallé le jeu. 2 ans après, je l'ai relancé, je me suis motivée et quel bonheur! L'exploration a un rôle crucial, tu te fais rétamer, balade-toi, ramasse de nouveaux équipements, passe des niveaux et retourne-y. J'ai un casual gamer, quand un casual gamer se fait passer pour un hardcore gamer, ça donne ça. Comportement de Maidenless, encore une fois j'ai trouvé ta vidéo avec ta personnalité très drôle, merci, au peu de rien. Justement non, à 8,52, c'est quand tu penses être synchrone avec le boss qu'il te sort un nouvel enchaînement, parfois d'un essai à l'autre il se désordonne totalement. Eh ben, je n'ai jamais trouvé les Souls durs à proprement parler, mais exigeants. Tu dois observer les patterns, connaître les forces et faiblesses avec ton build et être patient, car contrairement aux jeux standards, on ne te prendra pas par la main. Au contraire, si c'est le cas, c'est pour mieux te poignarder dans le dos à la fin. Contrairement à ses prédécesseurs, Elden Ring est bien plus permissif, tout ça. Sincèrement, quand j'ai vu le titre, j'ai explosé de rire. Ouais, bah tu m'étonnes. Encore un qui n'a pas connu l'époque de Ghoul and Ghost. C'est Let Me Solo Her, oui, un joueur réputé pour avoir appris les patterns de Malenia et il aide les joueurs qui n'arrivent pas à la battre. Et non, ce n'est pas la boss finale. Oui, je me suis aussi trompée là-dessus. Mais elle est dure. Oui, en fait, c'est la boss la plus compliquée apparemment du jeu, mais c'est pas la finale. Ses coups sont rapides, mais comme si ça ne suffisait pas, chaque coup qu'elle réussit à donner aux joueurs régénère ses PV et rend le combat long. Si je me trompe pas, depuis le DLC, il fait la même chose pour Mesmer. Je vais porter plainte contre Nintendo pour tous les jeux de la NES durs à crever car j'ai jamais réussi à finir. Ah non, mais on devrait franchement porter plainte contre Nintendo pour avoir gâché notre jeunesse à tous. C'est vrai que Nintendo, moi je suis team Nintendo hein, depuis toujours. Ma première console, vraiment ma toute première de ma vie, ça a été la NES avec Mario 3 et ensuite on a eu Mario 1, pourquoi pas. Et ensuite ça a été Game Boy, tout ça avec Pokémon. Moi j'avais Pokémon rouge.
Mon frère avait Pokémon, l'autre, le bleu. Et ensuite, on a eu le jaune. Et ensuite, on a eu or. Et bah, d'ailleurs, j'ai encore. Hein, l'autre jour, j'ai fouillé comme ça dans mon bordel parce que j'ai une boîte à console, enfin avec plein de trucs et tout. Et bah, j'ai ressorti, j'ai mes 3 Game Boy. Donc la Game Boy classique, j'ai la Game Boy Pocket. Donc ça, c'était ma Game Boy, ma toute première. Voilà. Et j'ai la Game Boy Color qui est vert pomme. Et sur chaque Game Boy, j'ai le jeu Pokémon rouge. Sur l'autre, j'ai le jeu Pokémon jaune. Et sur l'autre, j'ai le jeu Pokémon or. Mais je sais pas s'il fonctionne encore, il n'y avait pas les piles. J'ai pas regardé, mais il faudrait que je teste. Mais je crois que ça fonctionne parce que j'avais testé il y a quelques années, enfin peut-être 2-3 ans. Et ça fonctionnait encore, alors que c'est des jeux qui ont été achetés en l'an 3000 là. Donc non, je pense que ça va. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de rétro. Bah oui, hein, si vous voyez chez moi, j'ai la GameCube, j'ai la Super NES, j'ai la Nintendo 64. Mais la NES, la Super NES, elle marche plus. Elle fonctionnait du jour au lendemain, elle a arrêté. Mais je crois que c'est... Je raconte ma vie là, je suis totalement dans le... Mais c'est un très ancien appartement que j'avais. C'est dans cet appartement qu'elle a arrêté de fonctionner. Je pense que c'est parce qu'il était extrêmement humide. Hein. Il y avait de la moisissure. Enfin, c'est pour ça que je me suis barrée aussi d'ailleurs. Mais voilà, il y a eu beaucoup de moisissure dans cet appartement. Et je crois que c'est l'humidité hein, qui a fait qu'elle ne fonctionne plus, mais il faudrait quand même que je regarde pour la réparer parce que ça me brise le cœur quand même. C'est comme ma Super NES quoi, donc bon. Par contre la NES je l'ai plus, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais avec les déménagements, enfin voilà, j'étais petite et tout, donc je sais pas où elle est. Je continue, pardon. C'est quand même marrant quand on regarde l'industrie du jeu vidéo. From Software est l'un des rares studios qui se permet de se montrer impitoyable avec ses joueurs, de leur en foutre plein la gueule, hein, et malgré tout ils cartonnent aux ventes. Ils font quoi avec tout cet argent? Et si on sortait une vieille franchise que tout le monde a oubliée juste pour rigoler, Armored Core 6, alors qu'à côté des franchises essayent de se lisser le plus possible, Assassin's Creed et autres, et eux attirent de plus en plus les foudres du public à force de devenir tout plat pour intégrer tout le monde. Ouais, bah oui. La pauvre choupette, il arrive à ouvrir les pots de confiture ou il porte plainte directe contre Andros. Ah, ça c'était drôle. Ah oui, quand même, mon premier jeu, c'est TMNT sur NES. Et oui, ça commence fort, même si mes parents avaient une Atari 2600 à l'époque. Et bébé. J'avais aussi des anciens trucs, là, genre Commodore, machin, que j'ai jamais réussi à allumer. J'arrivais pas. Bon, j'étais petite, hein. Et avec ma maman, on essayait, mais ma maman, elle s'y connaît pas du tout là-dedans. C'était un voisin qui nous l'avait donné, et avec un mode d'emploi, hein, mais franchement, on suivait chaque point, on n'y arrivait pas. Et du coup, on l'appelait, il venait, il faisait la même chose, et lui, il y arrivait. Bah, c'était des jeux à la con, hein, genre le ping-pong, les machins, enfin les trucs de l'époque, quoi. Hein, et on avait plein de disquettes aussi, plein de boîtes remplies de disquettes. C'était que des jeux comme ça, mais des jeux tout nuls, hein, enfin, ce qu'on prendrait pour des jeux nuls à l'époque actuelle. Hein. Mais voilà. Ouais. Ah, ça date tout ça. Je vais m'y remettre bientôt sur ma PS5 et oui j'ai un peu de galère mais normal, je joue épée colossale. Du coup j'ai porté plainte car il y a trop de Pokémon dans Pokémon et parce qu'il y a des cartes dans Mario Kart. Non, faut porter plainte parce que dans Pokémon tu ne peux pas te promener 3 secondes sans qu'il y en ait un qui t'attaque ou qui te demande comme ça... Enfin, qui te demande, non, qui te lance sans que tu aies rien demandé dans un combat ou quoi que ce soit. Ou le pire, les grottes, quoi. Tu peux pas rentrer dans une grotte. Ah, je détestais rentrer dans les grottes. Mon Pokémon avec ces Nosferatu à la con là, qui viennent toutes les 2 secondes, c'était insupportable. Mais vraiment, t'avances pas dans le jeu, c'est insupportable. Oui, je m'énerve. À quand un let's play d'Elden Ring avec Lilith Lol, tu pourrais mettre un nom d'homme ou de femme politique sur chaque boss. Lequel faiblesse, c'est juste pour m'achever. C'est pas un jeu Elden Ring, c'est du pur génie et à faire absolument. Ce genre de cas, je le prends pas au sérieux. À 9-10, je sais plus ce qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas la ref, GitGud, c'est le même des joueurs pour répondre à ceux qui demandent des conseils pour gagner, car c'est la façon de dire get good pour troller. Car littéralement, ce genre de jeu demande du skill, mais principalement d'apprendre les patterns des mobs. Car une fois que tu connais leurs actions, tu connais la frame d'invincibilité exploitable et les temps d'attaque. Bah, apparemment, il y a aussi des sorts, des machins comme ça. Que tu peux apprendre et qui te facilite grandement la vie. Imaginez la défense de l'avocat de From, un no-hit Malenia SL1 en direct au tribunal avec un drop de la manette et un plus de questions votre honneur. J'ai pas compris. Malenia, patriarcat, mais j'enrage.
Ok, KitKat. Le mec n'a jamais dû faire Tortue Ninja sur NES. Oh là 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 là. Tintin sur NES, etc. Ah mais oui, mais oui. Non mais on avait des jeux de fou furieux. Celui-là je l'avais pas, mais j'avais un copain qui l'avait. Du coup, bah j'allais chez lui parce que moi j'étais du genre à squatter chez tous les gens qui avaient des consoles à chaque fois ou qui avaient des jeux que j'avais pas. Bah du coup, d'un coup c'était mes potes, hein, évidemment, pour aller jouer. Il arrache car Malenia est pas une noire lesbienne qui s'identifie comme Dora l'exploratrice. Ah, je me souviens la première fois que j'ai lancé Elden Ring, qu'est-ce que j'ai eu du mal à comprendre quoi que ce soit. Je l'ai recommencé 4 fois pour bien comprendre et aujourd'hui ça fait partie de mes meilleures performances de jeu et le jeu est pas vraiment si difficile quand on comprend les mécaniques et les gameplays des catégories qu'on choisit. Bah en fait, quand tu es balancé dans le jeu comme ça et que tu sais pas du tout ce qui t'attend, c'est super compliqué. Hein. Moi, je suis pas du genre à rager quand je joue. Ça dépend à quoi je joue. Quand je joue à Mario Kart avec des gens, oui, là, ça va être insulte sur insulte. Mais d'habitude, je joue pépère, voilà, on m'entend pas. Je fais mes trucs, même si je perds, on m'entend pas. Enfin voilà. Mais Elden Ring, quand j'étais là contre ce boss qui avait pas de visage là. Je savais pas, j'appuyais. Vous savez, moi je suis habituée à jouer à Zelda. C'est-à-dire qu'on appuie, ça tape dans tous les sens, c'est super rapide, voilà, c'est efficace, tac, 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 ça part dans tous les sens. Bon. Là, c'était pas du tout le cas. Mais moi, j'ai cette façon de jouer à la Zelda. Et donc, j'appuyais pour le frapper vite, mais il bougeait pas, le personnage ne bougeait pas. Et j'étais là, pourquoi il bouge pas ce con? Allez, frappe-le, frappe-le. Mais en fait, non, parce qu'il faut vraiment appuyer au bon moment. Et aussi quand on appuie, il fait pas son mouvement tout de suite. Hein. Il y a un petit peu de latence, tout ça. Même pour esquiver, on appuie et là il se dit oh il faut que j'esquive et hop il roule. Non, moi là avec ça je pète un plomb. Moi il faut que ce soit direct, il faut que l'action soit directe. J'ai commencé à m'énerver. Mais je comprends. Hein. On dit qu'Elden Ring, on pète des manettes, tout ça, mais je comprends parce que je suis vraiment pas comme ça, mais là, j'ai pété un plomb en 5 minutes. Vraiment, si on connaît pas la façon de jouer, en fait, si on n'est pas habitué à la façon de jouer dans Elden Ring, ouais, c'est horrible, hein, c'est horrible. Ils vont finir par mettre dans les mentions légales à vos risques et périls si vous n'êtes pas prêt à y mettre un minimum du vôtre pour y jouer, passez votre chemin. Si le jeu est trop difficile pour lui, il ne peut pas rage quit comme tout le monde. J'ai pas réussi à passer l'ombre de l'eau dans Zelda Breath of the Wild. Je n'aimais déjà pas la licence, mais ça m'a fait abandonner car trop dur. Oh non. J'y ai joué tout seul et avec des amis. Le jeu est pas trop compliqué non plus et techniquement, le mode facile existe, invocation plus magie, etc. Il y a des builds qui rendent le jeu très simple. Pour Malenia, c'est pas le boss final, c'est même un boss optionnel. Bientôt, ils diront qu'un jeu difficile, c'est raciste car on empêche certaines communautés de finir le jeu. Ah oui, hein. Je l'ai terminé, je me suis régalée, je peux comprendre qu'on puisse demander une difficulté abordable pour certains et je respecte les avis de chacun, on est tous différents. Par contre, porter plainte est ridicule à mon sens et ne respecte pas le travail énorme de From Software, respect au studio pour nous avoir donné un tel résultat. J'étais en train d'écouter les OST et je vois cette vidéo vraiment des tarés. Je suis mort tellement de fois sur mes jeux de Nintendo et SNES que je suis capable de me rappeler de tous les jeux que j'avais sur cette console, alors que j'ai oublié 90% des jeux que j'avais sur les autres consoles par la suite. Comme quoi, c'est dans la souffrance qu'on évolue, tout à fait. Franchement, Elden Ring, ça va niveau difficulté, c'est très dur au début, mais quand tu as compris, ça va mieux. Mon premier From Soft, et je suis tombée amoureux du jeu. Pendant qu'on y est, portons plainte contre les créateurs de Sudoku, parce qu'il y a trop de chiffres. Non, surtout les versions difficiles. Il devrait rajouter une difficulté nommée par le pseudo du joueur où littéralement chaque boss mob à moins de 10 mètres se font instant one shot, comme ça il serait content. Finalement, Fred a vu juste la comparaison entre Baldur's Gate 3 et Starfield. J'adorerais être dans un jeu vidéo, surtout si ça me fait de la pub et m'aide à faire mieux connaître l'autisme. Quoi ? Pour ceux qui chialent de la difficulté, vous avez des jeux faciles toute l'année, n'achetez pas un jeu réputé difficile si c'est pas votre truc. Noit Malenia en RL1, rien de compliqué, juste de la détermination. Oui, le problème que beaucoup de jeux Heroic Fantasy prennent comme exemple les jeux de ce studio, donc ils sont seulement réservés aux cassos qui ont que ça à faire, les gens ont une vie en dehors des jeux. Oui, oui, oui. From Software, ok, nous allons mettre les unused content et réhabiliter les rivières sanglantes en scaling S pour ce blaireau mort de rire. Elden Ring, je le trouve beaucoup plus complexe que les autres jeux From Software. Bon, je suis épileptique, mais... Aïe. Mais je trouve que dans certains fights, il y aurait besoin de faire quelques correctifs. Mort de rire qu'il joue à Ghost and Goblin, il va pleurer sa maman.
Je ne lui conseille pas de... Mais il y a aussi, quand ça s'appelle Dark Souls, j'avais entendu que Dark... Attendez, mais alors je sais plus en fait, c'est Dark Souls qui est plus compliqué qu'Elden Ring ou c'est l'inverse? Je sais jamais. Je ne lui conseille pas de jouer à G-Police où la quasi-majorité des missions sont des quêtes d'escorte dont les équipiers ont la même fragilité qu'une chips. Oui, je trouve que le jeu n'a pas de choix de difficulté, j'ai lâché prise. Honnêtement, je déteste les jeux à la Elden Ring, un concept où le jeu est fait pour être difficile, ça ne m'intéresse pas une seconde. Cependant, j'ai trouvé un moyen de ne pas être déçu, de ne pas l'acheter. Compliqué, sans invocation, mais trop bien. J'ai joué 1 heure, ça m'a saoulé, mais pas parce qu'il est dur, mais j'avais pas le temps de devenir fort. J'ai des enfants. Oh, l'excuse des enfants. Non, je plaisante. Les jeux vidéo que quand j'ai commencé gamin, Atari 2600 était beaucoup plus dur et on adorait. Mais oui, mais c'est ça. On lâchait pas, on était des heures devant ce truc. C'est dingue. Ah, on avait vraiment pas de vie. Hein. N'ayant pas de temps devant moi, je ne joue pas à ce genre de jeu. J'adore les Final Fantasy. J'ai pas joué au 11, 12, 13, 14 et 16, sans oublier le 6. Je suis une merde. Bon non. Quand je mets 2,5 ans à finir juste le 15, merci le Covid de m'être tombé dessus pour enfin le finir en jouant H24, je ne peux pas jouer à Elden Ring. Finir un Mario sur NES ou un jeu sur 64 dans les années fin 80, c'était pas simple non plus, mais bon. Après plus de 300 heures sur Elden Ring, le jeu au début était horrible et petit à petit il devient de plus en plus facile. Elden Ring, j'ai testé, je suis mort pendant 1-2 heures en boucle, j'ai désinstallé le jeu, je n'y rejouerai plus, voilà mon expérience. Ouais, c'est la même que moi à peu près. La fragilité, tu vas en prépa et tu portes plainte. L'élite pattern dans le monde du gaming, je suis pas client pour ma part. Il faut pas exagérer. Je suis pas allé au bout 50 heures ou peut-être plus, je me souviens plus, et je suis resté bloqué face au 3e boss majeur, j'ai pas porté plainte. Eh bien écoute, tu devrais. Je joue quasi que à du Pokémon pour ma part. Honnêtement, je ne suis pas trop console de nouvelle génération. J'ai une PS5 digitale grâce à une offre fibre de SFR. Oui. Et avant ça, j'avais acheté une Xbox Series X. Et les seuls jeux auxquels j'ai joué ont été Metal Gear, Doom 2016 et Eternal et GTA 5. Et encore, j'ai joué rarement plus de 2 heures. Elden Ring, jeu magnifique et l'histoire aussi, avant d'aller faire les boss directs, il faut explorer, il y a tellement. Lui, c'est clair qu'il doit être Maidenless. Justement, je viens de le finir une 3e fois avec la fin Flamme Exaltée. J'étais comme toi, je me faisais démolir par les boss, mais j'ai insisté, je suis devenu très fort avec le temps. Nous, on galérait sur des jeux NES, Game Boy, Game Gear, Master System, etc. Et on ne se plaignait pas, même si on a pété des manettes et dépensé beaucoup d'argent dans les piles pour les consoles portables. Ah, quelle horreur! Ah non, mais c'est Game Boy surtout, là. Je me souviens quand on allumait et que la lumière était vive, c'était bon. Et quand on allumait et que la lumière était toute faible et qu'elle clignotait un peu, c'est oh non. Et le pire, c'est que ça arrivait, enfin on mettait les piles, on allumait, on jouait 1 heure. Et il n'y en avait plus, c'était fini, c'était mort. Fallait remettre des piles. Ah mais quelle horreur les Game Boy. En plus, on voyait rien sur l'écran dès qu'il y avait du soleil, tout ça. Enfin bon, bref. Tout à fait, mademoiselle, il faut s'habituer à leur pattern et leur mouvement. Le problème vient de la caméra qui a du mal pendant les combats contre les boss énormes. Ah ah ah, trop compliqué, c'est juste que ce jeu ne t'offre pas la victoire sans effort, mais quand on sait pas ce qu'est la pugnacité, eh bien on passe son chemin des jeux du studio FromSoft. Génération de bébés chouineurs, tout à fait. Franchement, le DLC n'est pas plus dur que ça, il est très bien équilibré, à part peut-être le dernier boss, et encore. C'est vraiment un sketch, alors celle-là, on nous l'avait encore jamais faite, à quand certaines personnes comprendront que les Souls ne sont pas faits pour tout le monde. C'est trop dur, Elden Ring, je vais faire autre chose, faire un puzzle trop compliqué. Ah lol, j'ai 50 ans et j'ai mis moins de 25 heures pour finir le jeu sans solution avant les nerfs. En utilisant son cerveau, ça passe. S'adapter pour mieux dominer reste le maître mot. Je ne suis pas fan des Souls-like, j'ai tendance à rager facilement quand c'est dur. J'ai suffisamment joué à des Die and Retry sur Mega Drive et Master System, donc j'ai pas envie de revivre ça. Je vois pas trop en quoi c'est compliqué, ça prend juste un peu de volonté. Oui, preuve que ça n'engendre pas que des effets positifs sur le cerveau. Oui, mais on le sait, hein, les jeux vidéo, ben, ça rend gnôlant. Ah ben merde, je l'ai fini. Dans les premiers Dark Souls, tu as une zone secrète, après une zone secrète elle-même cachée derrière un mur invisible, rien d'un coffre, lui-même derrière un autre mur invisible caché au fond d'une zone retard. Faut jamais qu'il joue à Sekiro, le gars en question, parce qu'il va faire un AVC. Vaut mieux pas qu'il joue à World of Warcraft, bah dis donc il y a beaucoup de jeux auxquels il doit pas jouer. À cette époque-là, à cette époque j'imagine. Oui, car il a plein d'endroits cachés qu'il a énormément qui est normalement inaccessible, juste car les devs ont la flemme de supprimer les zones cachées et où c'est à l'abandon et où c'est pour préparer les futures extensions. Alors là c'est avec un C par contre. Oh my god, je suis pas un hardcore gamer et pourtant j'ai fini le jeu.
C'est affligeant, c'est le genre de mec qui va porter plainte contre les producteurs de bananes car ils n'avaient pas à faire... Mais qu'est-ce que vous me faites lire, enfin correctement aussi, c'est des constipés du bulbe, ces gens-là. Malenia n'est pas le boss de fin, c'est juste un boss optionnel et un des plus durs. Qu'est-ce qu'on a pu en baver sur des jeux de notre époque, hein. Moi, là où j'en ai le plus yesh, c'était sur Street of Rage Mario 1. Ah ouais, Mario 1. Non, c'est vrai qu'il est compliqué. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai fait tester à un petit genou, là, un bébé, là, Mario 3. Il a pété un plomb. Il n'arrivait pas du tout. Finalement, c'est moi qui faisais tous les mondes, quoi, qui finissait tous les mondes parce que il rageait devant. Je disais, mais calme-toi, c'est juste Mario. Mais il n'arrivait pas, il perdait tout le temps, il pouvait pas jouer 2 secondes sans tomber ou se prendre un ennemi. Alors que moi, je défonçais le monde en 3 secondes, quoi. Bon, je l'ai fait des milliards de fois, mais c'est là qu'on se rend compte, hein. Il n'y a plus de talent de nos jours, hein. Donc Mortal Kombat, Killer Instinct et Alien Soldier sur Mega Drive qui était beau graphiquement et dynamique, mais il était chaud de ouf. Ah ouais, chaud, c'est un jeu vidéo sérieux. Verdict du tribunal, le joueur manque de talent. Elden Ring et les From Software en général ne sont pas difficiles, ils sont exigeants, pas pareil. Bonjour Lily, j'adore ton tu de fin, tu pourrais m'en faire un chouïa plus long? Ok. Tchou. Oui, Elden Ring est compliqué, mais qu'est-ce que vous me faites faire? Comme n'importe lequel des From Software, rien de neuf, mais en bref, aucune chance que sa plainte soit prise en compte. Let Me Solo Her et le boss c'est Malenia, oui. Je trouve ça beaucoup trop facile, à part 2-3 boss, qu'ils n'aillent pas jouer à Dark Souls ou 1 ou 3, je vais y arriver. Certains ont vraiment des cases en moins. Encore cette polémique idiote, From Software a mis une mise à jour pour corriger le problème. Bah au pire, il joue sorcellerie, autant sur ma première run j'en ai nié, autant sur cette run Fun Magie, c'est limite le boss... c'est limite les boss deviennent des trash mobs, sauf Mog, lui, il veut vraiment pas crever. Ironique, sachant qu'Elden Ring est le plus simple des Souls-like de From Software, ça rappelle Julien Chiez et son pseudo mode facile sur Sekiro. Voici la définition du noob ultime. Ouais, il faut le faire encore, et quand tu n'as que 3 ou 4 heures pour jouer par jour et qu'il faut faire chaque boss 2000 fois, bah c'est pas drôle. Ce genre de jeu n'est pas fait pour tout le monde effectivement, mais en quoi c'est un problème mystère? Il n'a qu'à jouer à Mario Wonder, sauf s'il a du mal à le terminer, lol. Let Me Solo Her est le pseudo recherché, mais les parties abandonnées dans les jeux sont légion et aussi des easter eggs, donc là c'est la plainte contre les easter eggs et les maps abandonnées. Oui. Bonsoir Lilith, j'ai cru que tu allais en parler hier dans ta vidéo, mais non. Et là, le thème de la vidéo m'a donné la réponse. Pardon? Tu comptais parler de la tuerie en Angleterre? Excuse-moi, je savais pas que j'avais des boss. La tuerie en Angleterre, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de sujets en ce moment qui méritent d'être traités également. Donc je ne sais pas, faudra voir. Mais après, si je dois parler de chaque tuerie, bah, je ferai ça que tous les jours, en fait, tout le temps. Oh, il y a une tuerie là. Oh, il y a une tuerie aujourd'hui. Et je sortirai 3-4 vidéos par jour. Regardez, il y a une tuerie ici, et puis là, il y en a une autre, et là, encore une autre. Parce que là, la tuerie d'Angleterre, ça y est, c'est passé, maintenant, il y en a d'autres. Hein. Donc, bon, c'est vrai que quand on me demande de parler de ce genre de choses, je dis, oui, mais au bout d'un moment, il y en a tout le temps. Je peux pas parler que de ça, je suis désolée. Alors, ce gars-là est un génie, heureusement qu'il a pas fait Bloodborne, alors mort de rire. Je vais porter plainte contre Lilith et oh, les vidéos d'actu tristes en crevé me sapent le moral. Il n'a pas intérêt à toucher à Dark Souls. Faut dire qu'il porte sa manette à l'envers aussi. Oui, bah ça c'est pas moi, ça c'est l'IA. J'ai fait ma miniature avec une IA et du coup elle a mis la manette à l'envers. Moi, ça m'a fait délirer ce truc-là aussi. Perso, j'y joue pas car je ne suis pas patient. J'ai horreur de crever 100 fois pour rien. Et en plus, je trouve la commu toxique à vanner les gens qui n'y jouent pas ou n'aiment pas ce genre. Par contre, il ne fallait pas 80 heures pour finir un jeunesse. Ah bah non, mais il durait pas 80 heures. Donc, il va jamais gagner le procès. Moi, j'adore la difficulté des jeux comme Elden Ring. Et puis, de tout... Qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon. Et puis, s'il se plaint pour difficulté, il n'a qu'à jouer un autre jeu. Despair ou Despair, so to speak lightly, weak faux. Quoi? J'ai ouvert un coffre et j'ai été téléporté à un boss et j'ai arrêté. Ah, je déteste le style Souls-like, boss au pattern perfect et scripté. J'ai quand même acheté une PS4 Pro en occasion juste pour ce jeu. Ce que tu dis n'a pas de sens. D'autres maintenant. Si le jeu est trop difficile pour lui, qu'il joue à Mario.
Let Me Solo Her, bah non, du coup tu lui donnes Mario 3 ou Mario 1, ça sera pareil, il va porter plein de compte Nintendo. Let Me Solo Her, No Hit, le boss de fin du DLC qui est sûrement le boss le plus dur du jeu, sans compter que je l'ai quasi fini ce DLC alors que je suis un joueur plutôt moyen. Franchement, ce genre de joueur ça me fume, une élite de joueurs, rien que ça. Qu'il joue pas au Toho, il va pleurer au premier niveau mode facile. Je l'ai bien dit, To, c'est en japonais ou pas? Ou tout, enfin, je sais pas. La vie est compliquée aussi, je porte plainte contre qui, du coup? Non, mais sérieusement, on va où dans ce monde? Personne ne l'a forcé à se procurer ce jeu. Non, alors qu'il assume ses propres... Aïe, 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 le français, putain. Et si ce guignol n'est pas capable de finir Elden Ring alors qu'il change de jeu? Merde. Je joue à Elden Ring et c'est vrai que Radan est vraiment unfair, mais le reste ça va avec de l'exploration, les 1000 tutos sur YouTube et les invocations d'autres joueurs, bah ça passe. Et s'il est vraiment nul, il peut jouer magie. I Solo Her, s'il te plaît, écorche pas son nom qui est Let Me Solo Her. Imday, qui est une légende de ce jeu. Pardon, mille excuses. C'est pas qu'il est difficile, c'est que pour nous surprendre, ils ont modifié toutes les règles d'avant, c'est-à-dire l'exigence du gameplay. Ici, ils ont ajouté un tas de scripts. Si tu as le malheur de lever ton bouclier, le boss va par exemple changer de pattern, en plein pattern et accélérer sa vitesse. Ah ouais? Incroyable. Si tu veux te soigner, pareil, il va souvent te charger. Ouais, ça me le faisait. J'essayais de me soigner ou de faire un truc, et il m'attaquait pile à ce moment-là à chaque fois. Saleté. Tu fais comme moi, mec, tu n'aimes pas, bah t'y joues pas. Pour le tutube, pour la reine Lilith, pour le grand chat, pour Fate, oui, non. On peut se faire aider en ligne pour battre le boss, faut quand même arrêter de chouiner avec en plus le mimique faisant apparaître un avatar du joueur. Tout passe même sans être hyper bon. Bloodborne, le précédent jeu de FromSoft, était plus punitif. Si tu n'es pas fait pour des jeux comme ça, pourquoi insister? Perso, je sais que je n'ai ni les compétences, ni la patience, ni les nerfs pour ce genre de jeu. Donc, les jeux comme Elden, Souls et compagnie, bah je n'y joue simplement pas. Voilà, c'est facile, hein? Lilith, Malenia n'est pas le boss du fin, je sais, mais le boss le plus dur du jeu, je sais, est consensuellement admise comme le boss la plus dure de tous les jeux From Software et B, avis que je ne partage pas pour ma part. Trop compliqué quand 3/4 des builds sont broken sans utiliser de consommables ou les cendres et qu'il n'y a pas de boss puzzle. Ah, il galère face à elle, alors comment il va faire à Mesmer? Voilà les conséquences de se procurer des jeux de niveau facile comme AC. Pleurnicheuse niveau 9000. What? Après, j'ai pas joué à Elden Ring, mais d'après ce que j'ai vu, il y a plus ouf niveau difficulté. Ah, les noobs, quel est ce niveau de fragilité? Il n'a même pas dû battre Margit le déchu. Un jeu fait pour ne pas être facile, pleurer pour ça est débile. C'est quoi ces gens qui veulent que des jeux faciles? Si tu veux pas jouer à un jeu difficile, ne joue pas à ces jeux et va jouer à Pokémon. Qu'il retourne sur FIFA. Carrément. J'ai jamais fini à From Software, mais j'ai platiné Elden Ring, c'est pas beaucoup plus facile, juste plus accessible grâce au monde ouvert. Elden Ring n'est pas inclusif, il n'accepte pas les faibles, oh excusez-nous. Elden Ring n'est pas trop compliqué, c'est un From Software ou un From Software, ouais, donc punitif si tu ne prends pas le temps de te stuffer d'apprendre les patterns des P1, 2. En plus dans le TLC, il y a un ajout pour avoir une défense supplémentaire. Fragile, c'est pas comme si le jeu était facile à briser, c'est quel niveau de fragilité, c'est pas drôle de se moquer des personnes fragiles, il faut les aider et les endurcir à grands coups de patate dans la Enfin, skill issu. Encore un Wook fragile, la cérémonie des JO beaucoup plus dure à supporter qu'Elden. Je t'adore, mais c'est tellement pénible ce contenu pour ados de 12 ans. Ah, je suis désespérée de ces adultes qui posent devant des figurines ou qui parlent de jeux pour ados japonais ou animés. C'est cela qui tue la culture européenne. Quoi? Invisibilisons cela et l'Europe, l'Occident s'en portera mieux. Mais qu'est-ce que t'as contre les jeux vidéo? Quel crétin ce mec, même un mec comme moi a pratiquement réussi à finir Elden Ring. Sinon ne pas l'acheter alors que les sols sont connus et vendus pour leur difficulté, hein. Le bon sens est mort, encore un nion qui a besoin d'attention, big noob. Sinon au pire tu ranges le jeu à jamais dans un tiroir ou je sais pas, tu le revends. Quand tu es mauvais, que tu rejettes la faute sur les autres, tiens ça me rappelle certains mouvements politiques en France. Ce qu'il est issu. Déjà félicitations d'avoir enlevé la moitié de la vie d'un boss alors que c'est ta première run. Ouh, merci, je suis fière. Elden Ring n'est pas difficile, il est exigeant. Les jeux des années 80-90 étaient bien plus difficiles, hein, l'histoire des sols c'est secondaire. Non, on est d'accord. Elden Ring est un jeu très facile. La personne a le profil idéal pour devenir journalope de jeux vidéo. Perso, j'ai jamais compris l'engouement de ce jeu, c'est un peu comme la flageller avec des ronces et des orties.
Ah, c'est ça, ouais, c'est complètement ça. Un noob sans honneur ni fierté. Et enfin, j'attends votre introduction. Et puis, ces jeux, pour moi, c'est de la science-fiction. Je préfère vos interventions sur des sujets qui intéressent tout le monde. Merci pour vos vidéos. Bah oui, mais je parle un peu de tout, hein. Moi aussi, je joue aux jeux vidéo. Donc ça arrive qu'il y ait des sujets sur les jeux vidéo parce que ça me parle. Bah, je fais les vidéos qui me parlent à moi, hein. J'ai pas de patron, en fait. J'ai fait les sujets qui me plaisent. Bon, eh bien, n'hésitez pas à commenter vos propres commentaires. Voilà, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!